L'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige au sommaire de cette édition. Une nouvelle structure pour soutenir le parti PASTEF dans sa transition intergénérationnelle. MAG PASTEF a installé sa cellule départementale et selon ses membres, ils sont déterminés à protéger Ousmane Sonko au prix de leur vie. Le mouvement Rassemblement des Patriotes du Sénégal, composé en majorité d'anciens camarades de PASTEF, s'organise. Il veut contrer les nombreux appels de Ousmane Sonko. Et puis, massification du Parti de la République des Valeurs, des comités sont installés à Thiès, département. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale. Et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec MAG PASTEF Thiès qui a tenu un point de presse ce week-end pour l'installation de la cellule départementale. Cette nouvelle structure aura pour fonction de soutenir le parti dans sa transition générationnelle. Leur porte-parole a souligné que leur engagement pour le parti et auprès de leur leader Ousmane Sonko n'était pas seulement une question de personne, mais plutôt un projet visant à améliorer et transformer le pays de manière positive. Selon eux, ils sont déterminés à protéger leur leader jusqu'au prix de leur vie. Ousmane Anne est leur porte-parole. Ces propos sont recueillis par Sherfad. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour l'installation de la cellule départementale de MAG PASTEF de Thiès. Pourquoi MAG PASTEF de Thiès? Parce que nous sommes des aînés épris de paix, de justice, raison pour laquelle nous avons opté pour la mise en place de cette structure pour accompagner en tout cas le parti dans tout ce qui est la transmission intergénérationnelle. Il y a également une autre fonction qui est la fonction d'alerte, mais également une fonction fondamentale qui est la fonction également de conseil. Parce que comme vous le savez, les MAG PASTEF, c'est différentes personnes qui ont eu des responsabilités, en tout cas diverses, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et ces personnes, on pensait nécessaire de mettre en tout cas leur expérience au service également du parti et au-delà même du parti, au service du pays. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour mettre en place en tout cas cette structure. Bon, notre posture en tout cas sera une posture en tout cas responsable. Et nous défendrons quel que soit le prix. Et je dis, et je pèse bien mes mots, nous défendrons quel que soit le prix notre leader. Parce qu'au-delà de notre leader, le PASTEF, c'est un programme, c'est un projet. Et c'est un projet qui vise en tout cas à l'amélioration et même à la transformation du pays. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le mouvement Rassemblement des Patriotes du Sénégal, composé en majorité d'anciens membres de PASTEF, a été lancé ce lundi. Les anciens camarades d'Ousmane Sonko regrettent l'attitude de leur ex-allié. Désormais, le dit mouvement compte se dresser en bouclier pour contrer les appels intempestifs et incessants de Ousmane Sonko à des fins personnelles. Cheikh Ahmed Tidiane Sall a parlé au nom du mouvement. Le voici, il est au micro de notre correspondante à Dakar,
Fatima Seck. Vous savez, je pense qu'à ces moments qui nous interpellent en tant que Sénégalais, nous avons l'impérieuse nécessité de remettre le sens du patriotisme en avant. Mais le vrai patriotisme, pas le patriotisme, pas le pseudo-patriote qui veut brûler son pays, casser son pays sur la base d'éléments vraiment factices. Ça, on ne peut pas l'accepter. C'est pour ça, nous, comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, il y a énormément d'anciens responsables qui ne se retrouvent plus dans PASTEF et qui veulent animer ce mouvement avec les idéaux qui nous ont poussés à travailler autour de PASTEF en 2014 pour faire de ce mouvement un grand parti politique. Oui, c'est évident. Vous savez, la jeunesse, moi j'ai été, comme vous, on a tous été jeunes. Moi j'ai grandi sous l'ère du SOPI. Et on était tout jeune et un peu à une propension à être un peu rebelle, à être un peu têtu. Mais il ne faut pas non plus, en tant qu'adulte, qu'on utilise cette naïveté. Parce que les jeunes, ils absorbent. Ils absorbent. Les premières phrases que vous leur dites, ils vont l'absorber. Mais si vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui manipule, comme le fait Ousmane Sonko, à travers ses VAR d'ailleurs, parce que je pense que c'est l'homme politique sénégalais qui a le plus de VAR pour une si courte carrière politique, il peut s'enorgueillir d'être celui qui a le plus de VAR. Et puis, en vue des échéances électorales de février 2024, la République des valeurs poursuit ses massifications à Thiès. Le quartier Serigne Abdoulaye Yakhine a accueilli la délégation du coordinateur départemental de la République des valeurs, Massamba Diop. Ce dernier a supervisé l'installation du comité initié par Penda Ndiaye. Massamba Diop se dit satisfait du travail effectué à la base. Il a fait savoir que leur leader, Thierno Alassane Sall, sera candidat aux prochaines élections présidentielles. Massamba Diop, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Mamadou Saturne Dione. On condamne toutes sortes de violences. La République des valeurs, il nous connaît, que nous condamnons toutes sortes de violences. Ça, on vous le dit tout de suite. Toutes sortes de violences venant de l'État ou de l'opposition. Comment opposer à l'opposition? Nous, on a quitté là où il veut aller. Thierno Sall, il voulait être toujours ministre. Il est ministre. Il voulait être toujours dans l'État. Il est dans l'État. Il a quitté là-bas de ses propres grés, par conviction, par principe, pour défendre le pays, le Sénégal. Les gens là où il le cherche, là où il se bat matin, midi, soir pour aller là-bas, lui, il est sorti de ses propres grés. Il est sorti pour défendre l'intérêt du pays. Il est sorti pour défendre le Sénégal. On n'a pas laissé le terrain à qui que ce soit. On était sur le terrain, vous-même vous l'avez constaté. Ce qu'on peut faire, c'est de parler avec les gens, de leur dire, de leur présenter nos programmes. Mais le vote, c'est un choix libre. On ne peut pas dire aux gens, par force, vous allez voter pour nous. Mais vous savez que nous, on marchait matin, midi, soir. On est entré partout, on a parlé avec les gens. Mais la décision finale, vous venez, vous regardez les résultats, ça étonne tout le monde. Mais on ne pouvait pas avoir un maire plus digne que Thierno Alassane Sall. Je ne dis pas, les gens ne sont pas dignes, mais on ne pouvait pas à Thiès. On sera candidat. Nous, Thiès, la coordination départementale invite Thierno Sall comme candidat en 2024. Quelles sont ses chances? Si on parle de l'opposition, les gens disent que maintenant le pouvoir en place doit quitter. Mais je vous dis, et j'ai l'habitude de le dire et je le répète partout, là où je passe, dans l'opposition, c'est l'unique candidat où on ne peut pas dire tel rapport à économique, où on peut quoi que ce soit. Oui. Maintenant, nous, on veut un changement. On veut un homme crédible. On veut un homme digne. Il ne faut pas chercher de midi à 14h. Franchement, si tu veux chercher un homme d'État, quelqu'un qui n'a rien à reprocher, aucun rapport ne l'a épinglé. Non, il faut prendre Thierno Alassane Sall et le mettre au palais. Nous restons toujours au quartier Serigne Abdoulaye Yakhine Diop. Après l'annonce de Massamba Diop pour la candidature de Thierno Alassane Sall, les femmes ont répondu massivement à l'appel de Penda Ndiaye. Cette dernière a confirmé son engagement derrière son leader Thierno Alassane Sall. Elle a aussi
plaider pour la formation des femmes pour une meilleure gestion de leurs activités économiques. Penda Ndiaye est toujours au micro de Mamadou Saturne Ndione. Nous voulons présenter aux femmes de Thiès un projet qui est un pacte, le pacte républicain que Thierno Alassane Sall a préparé pour son programme, pour les femmes de Thiès. Bon, pour préparer le terrain pour 2024, nous avons décidé de monter des comités partout à Thiès. Partout à Thiès, Est, Ouest, Nord, pour massifier. On est en train de massifier à Thiès parce que notre leader est sur le terrain. Actuellement, il est en Côte d'Ivoire. Après son retour, il va venir à Thiès. Nous allons ratifier ici avec lui, massifier ici avec Thierno à Thiès. Mais avant de programmer quelque chose, il faut d'abord élargir. Avec notre coordonnateur Massamba Diop, il est à Tamba, mais il vient chaque week-end à Thiès, nous accompagner sur le terrain. On nous a offert des formations sur les transformations fruits et légumes, mais on ne nous a pas formés pour une bonne gestion de nos économies. C'est ça notre problème. On ne nous a pas formés pour une bonne gestion de nos économies. On se lève très tôt, on travaille pour avoir beaucoup d'argent, mais on ne peut pas le gérer. C'est ça notre problème. Nous, à la République des valeurs, on est en train de faire des formations, mais nous voulons aussi des formations, offrir aux femmes des formations en gestion. Dans la page de l'actualité nationale UCAD Sénégal, le musée Théodore Monod de l'IFAN de Dakar est parmi les 50 meilleures destinations au monde. Et puis, trouble à l'ordre public, le général Moussa Fall annonce que toute personne fautive sera sanctionnée. La page de l'actualité nationale, c'est avec Mam Biram Sissegaï. L'actualité nationale, la gendarmerie ne va pas reculer face à ceux qui veulent plonger le pays dans le chaos, a dit le général Moussa Fall au cours d'une conférence religieuse organisée par les femmes de la gendarmerie. S'ils pensent pouvoir faire tout ce qu'ils veulent dans ce pays, ils se trompent lourdement. La gendarmerie est là et va veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Je rassure tout le monde, tant que je suis là, rien ne se passera dans le pays. On veut mériter nos salaires car nous sommes payés pour cela. Que chacun dorme en paix, il ne se passera rien. Personne ne troublera l'ordre public sans en subir les conséquences, dit-il. Parlons autre chose. Le musée Théodore Monod de l'IFAN parmi les 50 destinations du monde. Le musée Théodore Monod de l'IFAN figure parmi les 50 meilleures destinations du monde en 2023. Le classement établi par l'hebdomadaire américain Times fait entrer ainsi ce musée universitaire de l'UCAD dans un cercle fermé et très sélectif. Cette consécration s'explique par le bénéfice que le musée tire d'un partenariat avec les grandes marques et institutions internationales. Le 6 décembre dernier, il y a eu le défilé Chanel à Dakar. Pour la première fois en Afrique, il y a une grande marque qui fait un défilé de mode. Après ce défilé, Chanel, à travers le 19e, a choisi d'avoir un espace d'exposition pendant 2 mois et demi. Terminons en Bignona, le forum civil, les élèves et le mouvement Vision Citoyen demandent la fin des tirs létaux. Ils ont été des centaines de personnes, à majorité des élèves, à emprunter la principale artère de la commune de Bignona ce matin pour dire plus de tirs létaux lors des manifestations de la station Total au rond-point Émile Badiane. Ces populations ont exprimé de manière pacifique leur désir de voir la justice être rendue pour ces différents morts enregistrés lors des manifestations dans le département et la libération des élèves arrêtés lors
des heurts. Borama Sagna, Cheikh Ahmedou Koli, Chérif Mané Abdoulaye Diatta, Famara Goudiaby et Mamadou Korkaba. Tous ces jeunes morts lors des différentes manifestations à Bignona, c'était tout pour l'actualité. Sur l'internationale tournée africaine, la vice-présidente américaine Kamala Harris démarre par le Ghana. Et au Tchad, 259 personnes condamnées sont graciées. C'est un rapide survol signé Mamadou Saturne Ndione. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au pays de Toumayo où une nouvelle grâce présidentielle a été signée hier lundi 27 mars. 2 jours après celle concernant les 380 rebelles du FACT, le président de la transition Mohamed Idriss Déby Itno a gracié 259 des 262 personnes condamnées le 2 décembre dernier pour leur participation présumée aux manifestations du 20 octobre 2022. Si les soutiens du pouvoir saluent sa magnanimité, d'autres accusent les autorités de diversion. La vice-présidente américaine Kamala Harris a entamé sa tournée africaine au Ghana. Elle a rencontré à Accra le président ghanéen Nana Akufo-Addo et annoncé une nouvelle enveloppe d'aide bilatérale de 139 millions de dollars pour financer des initiatives économiques, commerciales et culturelles ainsi que le secteur de la santé, notamment au programme de lutte contre le paludisme. Elle se rendra ensuite en Tanzanie, puis en Zambie. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique où le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un a appelé à accroître la production de matériel nucléaire militaire et à fabriquer des armes plus puissantes, ont rapporté mardi 28 mars les médias d'État. Cette dernière annonce du leader nord-coréen qui reprend une promesse antérieure d'augmenter la production d'armes nucléaires de manière exponentielle intervient juste avant l'arrivée prévue d'un porte-avions de la marine américaine en Corée du Sud. Et dans la page de l'actualité sportive U23, le Sénégal a rencontré le Mali et pour la qualification de la Coupe d'Afrique, les champions du Sénégal, les coéquipiers de Sadio Mané étaient à Maputo. La page de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Dapa. Mozambique-Sénégal. 11 probables. D'autres joueurs seront-ils appelés à s'exprimer si l'enjeu collectif prime? Bien sûr, cette seconde manche face à la bande à Kishino Kondé peut profiter aux sélectionneurs de redistribuer un peu les cartes. Lors du match à Diamniadio, des joueurs comme Abdoulaye Seck, Abdallah Ndour, Iliman Ndiaye ou encore Abdou Diallo qui n'ont pas eu de temps de jeu ces derniers mois ou années se sont brillamment exprimés. Ainsi, Aliou Cissé pourrait donc se permettre de scruter les performances de Moussa Niakhaté, Noah Fadiga, John Lopi ou encore Pape Ousmane Sakho. La composition probable des Lions, ce sera certainement le match le plus décisif de l'année 2023 pour le champion d'Afrique, le Sénégal. Le sélectionneur Aliou Cissé devrait reconduire le même 11 ou presque pour ce deuxième acte. Coupe d'Afrique des Nations U23, les Lionceaux pour bien finir le travail face au Mali. En s'imposant mercredi dernier face au Mali 3-1 lors de la rencontre allée du dernier tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale U23 du Sénégal a fait un grand pas vers la qualification. Mais pour rejoindre le Maroc l'hiver prochain et ainsi retrouver une épreuve que les Lionceaux n'ont plus disputée depuis 2015 sur le sol, il ne faudra pas tergiverser ce mardi lors du retour après avoir livré une super prestation collective et individuelle au stade Abdoulaye Wade. Les poulains de Pape Demba Mbaye seront encore très attendus au tournoi. Et pour cause, il y a tout juste 4 ans, la génération précédente, bien en ballottage défavorable après avoir concédé une défaite à l'aller 2-1, s'était fait éliminer par la Guinée à ce même stade après s'être contenté d'un match nul vierge lors de la manche retour. Et pour terminer, nous parlons de Mercato. Pape Demba Diop dans le petit papier des Naples. C'est la révélation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations U20 disputée en Égypte.
Pape Demba Diop, actuellement avec l'équipe U23 du Sénégal, a crevé le petit écran avec des performances exceptionnelles dans ce tournoi remporté haut la main par le Sénégal devant la Gambie. Meilleur buteur de cette compétition, le milieu de terrain de FC Zulte Waregem n'a pas laissé insensible certains clubs européens qui veulent l'attirer lors de la prochaine fenêtre de transfert. En effet, selon Express Football, qui a rapporté l'information, le joueur formé à Djambar fait partie des jeunes joueurs africains ciblés par le club napolitain. Il ne serait d'ailleurs pas le seul Sénégalais dans cette liste, puisque son compatriote Pape Amadou Diallo, qui s'est récemment engagé avec le FC Metz, ainsi qu'Al Hadji sont aussi pistés par le NAP. Adepte des transferts surprises sur des joueurs inconnus du grand public, les leaders de la Série A voudraient ainsi recruter le nouveau Kavras Kalia, a souligné Express Football. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup Isaac Daba pour cette page sportive qui vient boucler ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une